Bonjour, bienvenue à l'atelier bien-être et massage. Je vous remercie d'être présent, en tout cas, de votre intérêt pour ces différentes formations et au travers aujourd'hui les métiers d'instructeur de fitness, de massage, hydrobalnéopraticien, je me suis entraînée, réflexiologue, sont les formateurs qui vont parler de ces métiers avec vous aujourd'hui. Et au niveau de l'encadrement, nous avons la responsable du pôle bien-être, Madame Leclerc. Concernant la pratique en entreprise, nous aurons la déléguée Sarah Salamone qui nous expliquera un peu comment ça se passe. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper dans le chat. En fin d'atelier, Nora nous relaiera vos questions et on tâchera d'y répondre au maximum de questions que vous poserez, bien sûr. Je vais laisser la parole à Monsieur El Galdouri, qui est coach à Aspira et qui est un instructeur de fitness chez nous. C'est Mustapha. Donc, je suis instructeur fitness, formateur comme instructeur fitness depuis quelques années à l'EFP. Et donc, je vais vous décrire un peu une journée type de ce qu'un instructeur fitness doit faire. En général, ça dépend s'il va travailler le matin ou l'après-midi ou le soir. Donc, s'il travaille le matin, il va s'occuper surtout d'allumer toutes les machines, d'installer, désactiver l'alarme, pardon. Et ensuite, une fois qu'il aura fait tout ça, il va s'occuper des rendez-vous. Ça, c'est plutôt le matin. Donc, l'après-midi, par contre, si il commence sa journée l'après-midi, l'instructeur fitness aura en général moins à faire parce que la salle de fitness est en général moins fréquentée dans l'après-midi plutôt que le soir. Et donc là, en général, sa tâche ce sera plutôt de nettoyer un peu les machines, prendre des rendez-vous, appeler les clients pour fixer le premier rendez-vous pour qu'ils puissent avoir un programme dès son inscription. Ensuite, si l'instructeur, par contre, lui, s'il fait la fermeture, son rôle sera bien sûr d'éteindre toutes les machines de la salle et de réactiver, donc là, ce sera le contraire, ce sera de réactiver le système d'alarme pour éviter qu'il y ait intrusion dans la salle de fitness. Donc ça, c'est un peu la journée type, je dirais, d'instructeur fitness. Maintenant, je dirais, quelles sont vos qualités en tant qu'instructeur? Vous devez avoir, bien sûr, certaines qualités. Une des premières qualités à avoir, ce serait d'être à l'écoute. Donc, il faut vraiment être à l'écoute des gens et de leur demander un peu quels sont leurs objectifs. Et donc, vous allez les accompagner durant cette période où ils vont venir s'entraîner. Vous allez les accompagner et leur donner plein de conseils. Alors, quel genre de conseils vous allez leur donner? Vous allez surtout les corriger dans l'exécution de leurs exercices. Il faut savoir que quand les gens s'entraînent dans une salle de fitness, la majorité des gens, en général, exécutent très mal l'exercice. Le problème, c'est s'ils le font une fois, ça va, mais s'ils répètent souvent l'exercice est très mal exécuté, à la longue, le risque, c'est bien sûr les blessures. Donc, le rôle principal de l'instructeur fitness sera de conseiller et de corriger la technique d'exécution du mouvement. Donc, ça sera principalement son rôle. Donc, il a un rôle vraiment de sécurité pour les nouveaux clients qui arrivent en salle de fitness. Il va devoir prodiguer d'autres conseils, entre autres des conseils alimentaires. Donc, on a dans notre formation des cours de nutrition. Donc, pour ma part, moi, je suis nutrithérapeute. Donc, la nutrithérapie, c'est quoi? C'est, si vous voulez, le traitement par l'alimentation. Et donc là, on va surtout essayer de dire aux gens de manger de manière très saine. Donc, ça veut dire, on va privilégier, bien sûr, les fruits et les légumes. On va privilégier des viandes plutôt moins grasses. Donc, tout ça sera vu tout au long de l'année durant la formation. Donc, qu'est-ce il doit aussi également faire? Il doit faire preuve de beaucoup de psychologie. Donc, ça veut dire qu'il doit accompagner les gens et il y a différents types de profils dans les salles de fitness.
vous avez des adolescents, vous avez des personnes âgées. Et donc, il va falloir accompagner tous ces types de profils avec beaucoup de tact et de psychologie. Pourquoi? Parce que les profils sont différents. Un adolescent, il faudra parler d'une manière différente. D'où nous avons également dans notre formation des cours de communication pour aborder au mieux les différents profils. Alors, quels sont les inconvénients de ce métier? Je dirais, il faut être disponible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être disponible? Souvent, les gens travaillent, donc en général, ils viennent s'entraîner en fin de journée. Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir votre petite soirée tous les soirs, c'est un métier malheureusement où il va falloir quand même essayer d'être disponible le soir pour pouvoir aider les gens en fonction de leur emploi du temps. Donc, disponibilité, je pense que c'est quelque chose que vous devez être assez flexible au niveau des horaires pour pouvoir exécuter ce type de profession. Alors, je dirais au niveau d'autres inconvénients, il faut ici être à l'écoute. Bien sûr, c'est un métier où vous allez être en relation avec beaucoup de personnes. Donc, il faut vraiment être à l'écoute des gens quand ils viennent vous poser des questions. Il va falloir avoir de la patience pour leur répondre parce que sinon, si vous les envoyez tout le temps à la gare, ils ne viendront plus vers vous et ce n'est pas ça le but de l'instructeur. L'instructeur, son rôle, c'est vraiment de l'accompagner tout au long de sa période d'entraînement. Donc ça, c'est un autre inconvénient. Il faut être à l'écoute des personnes. Alors, au niveau du métier en soi, est-ce qu'il y a des débauchés? Oui. Pourquoi? Parce que le fitness est en pleine expansion en Europe et je pense un peu partout dans le monde. Et donc, en général, on trouve facilement dans les salles de fitness, on trouve facilement du travail. Souvent, ce sont des mi-temps. Les gens font souvent un mi-temps et ils ont en général une autre fonction à côté. Ou bien ils font temps plein, donc ça dépend, ou bien ils donnent des cours collectifs. Mais en général, les gens font les deux. Soit ils sont instructeurs et ils donnent des cours collectifs, ou soit ils sont coachs à leur compte. Donc ça dépend un peu du temps que vous voulez consacrer à ce métier-là. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Très intéressant. Maintenant, on va passer au métier de massage. Ça, c'est quelque chose de très agréable. Et je vais laisser la parole à Madame Gina. Oui, bonjour. Alors, c'est avec grand plaisir que je viens vous parler de ce métier de masseur. Le masseur va être avant tout quelqu'un qui va prodiguer beaucoup de bien-être. On est dans une société quand même pas toujours facile et on va trouver d'autant plus notre place aujourd'hui. La journée type du masseur, eh bien, elle va être dans l'accueil. Au départ, voilà, soit accueil téléphonique, soit accueil au centre. Et on va pouvoir guider les personnes en fonction de leurs besoins. Donc, on va devoir être très à l'écoute du besoin de la personne. A-t-elle besoin de recevoir un massage qui va la dynamiser? Au contraire, la calmer, détendre les zones douloureuses que sont le dos, les épaules, etc. Ou un mal-être physique général, une fatigue. Voilà, donc le métier de masseur le masseur va pouvoir répondre à cela. Et voilà, ça c'est le début, je dirais, l'accueil du masseur vis-à-vis du client. Et alors, la journée va se poursuivre en prodiguant les massages adéquats. Voilà, il va veiller tout au long de la journée à l'hygiène, voilà, dans le centre. Donc, il va changer les serviettes, il va veiller à ce que les cabines soient impeccables pour accueillir le client, créer une ambiance chaleureuse. Oui, ensuite, après avoir fait le massage, il va pouvoir éventuellement guider la personne vers d'autres soins, d'autres massages. Il y a dans le domaine du massage la réflexologie plantaire, le massage crânien. Il y a des massages plus spécifiques comme le massage pour la femme enceinte. Voilà, Et quelles sont les contraintes qui seront
pertinent. Alors, les contraintes du métier, eh bien, c'est qu'on est beaucoup debout. On est avant tout au niveau des horaires, c'est aussi travailler le soir, parfois, travailler les week-ends, travailler les jours fériés. Donc, voilà quelques contraintes. Et les Il me débouchés. semble que c'est à peu près tout, voilà. Alors, les débouchés, eh bien, il y en a beaucoup. Il y en a, et il faut savoir que énormément de centres sont créés, notamment au niveau des hôtels, au niveau, il y a des centres privés qui sont créés et il y a donc des centres, je dirais, pluridisciplinaires. Vous pouvez rejoindre une équipe d'esthéticiennes, vous pouvez rejoindre une équipe de coach sportif. Donc, il y a moyen de vraiment bien trouver sa place en Belgique. Il y a beaucoup, beaucoup de places possibles. Voilà. Et aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est tendance le bien-être pour l'instant, c'est génial. Et donc, mais je pense qu'on reste encore avec vous, mais cette fois pour l'hydro. Oui. J'ai réussi. Bon, l'hydrobalnéopraticien, il va aussi faire des massages. Il va être dans un milieu un petit peu différent du masseur parce que la spécificité du métier d'hydrobalnéopraticien, c'est qu'il va surtout pratiquer des soins avec l'eau, que ce soit l'eau de ville, l'eau thermale, l'eau de mer. L'eau a une grande importance dans ce métier. On voit sur la photo un massage là sous infusion. Donc, c'est une rampe d'eau chaude qui est diffusée sur le corps de la personne et en même temps que la personne reçoit ces gouttes et ce massage par jet, elle reçoit un soin avec les mains du praticien. Donc, on conjugue divers éléments. Voilà. Dans l'hydrobalnéopraticien, il va être à même de faire des massages, donc comme ça, sous infusion. En immersion, ça veut dire dans un jacuzzi, voilà, et également des douches à jet, voilà. Et il va essayer vraiment il va être à même, en fonction de la formation qu'il va recevoir, de conseiller les soins les plus adaptés possibles aux besoins de la personne. Voilà. On pratique des soins non seulement de confort, de bien-être, mais aussi anti-cellulite, des soins qui sont destinés à une beauté de la peau, à une beauté corporelle. Donc voilà, tout cela, l'hydrobalnéopraticien va être à même de conseiller au mieux. Voilà. Les avantages du métier, peut-être, voilà, c'est qu'on est dans un milieu calme, paisible, on est en dehors du bruit, on est avec des personnes qui ont avant tout besoin de calme, donc on est dans un milieu relativement quiet, tranquille, voilà, sauf qu'il faut bosser, évidemment, il faut travailler et assurer le suivi. Mais voilà, on est dans un milieu quand même un peu privilégié à ce niveau-là. Un formidable métier de communication. Voilà. On communique avec les personnes, on est à l'écoute de leurs besoins, donc on peut leur transmettre des choses. Souvent, les gens sont très reconnaissants. Voilà, donc c'est un superbe métier, je dirais, de communication, à la fois orale et physique, puisqu'on va être amené à masser et, voilà, et prodiguer des soins. Et les débouchés de ce métier? Les débouchés, ben, ils sont nombreux. Je faisais des recherches il y a quelque temps et il y a de plus en plus de centres qui s'ouvrent, aussi bien des centres privés que des spas des spas hôteliers, c'est-à-dire des hôtels qui organisent des espaces de spa, de massage, d'hydrobalnéo, couplés, je dirais,
aux hôtels. J'ai vu qu'au terme de spa, on avait accueilli en 2019 175 000 visiteurs. Donc, c'est vous dire s'il y a de l'intérêt et voilà. Et de plus en plus de personnes vont vers des centres comme ça pour un bien-être, pour un être bien. Voilà. Merci beaucoup, Madame Guilla. Moi j'ai adoré. Je sais ce que je vais aller faire. Voilà. À bientôt. Voilà, je vais laisser la parole pour la formation réflexologue. Je ne sais pas si c'est Madame Strompers ou Madame Betts qui veut parler en premier. Je vous ai perdu. Dans ce petit module qui vous permet de découvrir les différentes formations bien-être de l'école. Alors la réflexologie, vous en avez certainement entendu parler, ce n'est pas un simple massage du pied, c'est vraiment un soin à part entière. Donc, en parlant 2 minutes, eh bien, nous avons tous en nous des facultés, ce qu'on appelle des facultés d'auto-guérison. Donc, notre métabolisme peut fonctionner naturellement. Mais les contraintes de la vie, le stress, eh bien, créent certains déséquilibres. Et la réflexologie, donc par soit le travail au niveau des pieds ou des mains, permet de rééquilibrer, de retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie, donc ces facultés que possède notre corps pour être en bonne santé. Donc, au niveau d'une journée type du réflexologue, eh ben, comme tous les métiers de soins, il est important d'assurer d'un point de vue hygiène, la qualité du soin. Donc la journée eh bien, va commencer par l'installation de son matériel, de ses serviettes, des cotons, de la table chauffante si c'est une période hivernale. Donc recréer une petite ambiance, je vais dire cosy à votre image pour recevoir votre client. Donc, c'est une discipline qui demande quand même un petit peu de préparation au niveau des séances. Donc, on essaye tant bien que mal de préparer ces rendez-vous qui généralement se font par téléphone. Donc, les clients viennent bien souvent avec une demande ou une pathologie qu'ils veulent soigner. Donc, ça vous permet de préparer et donc de choisir au mieux le protocole que vous allez donner et proposer à votre client pour le soulager. Donc, vient ensuite les séances de la journée avec les mesures d'hygiène, bien évidemment, entre chaque séance. Et donc, après, vous avez un peu le feedback, la prise de rendez-vous, reprendre contact avec vos clients pour voir un petit peu ce que le massage leur a procuré dans les jours qui ont suivi leur séance. Donc, c'est voilà, c'est un petit peu les journées type du réflexologue qui est toujours aussi à l'affût, je vais dire, au niveau renseignement. On n'est pas bien sûr des médecins, mais il est important de connaître et d'avoir connaissance de certaines pathologies. Quand on vient vous voir avec un problème de santé, eh bien, il faut pouvoir répondre à la demande de votre client. Donc, il est important aussi de reprendre contact avec ceux-ci pour voir un petit peu quelle est l'évolution. Est-ce que le massage a eu des effets positifs sur leur demande, sur leur pathologie. Donc, c'est aussi bien pour le suivi client que pour votre avis personnel. Donc, au niveau des avantages, eh ben, il y en a beaucoup. Je pointerai, comme Anne l'a dit, bien avant tout le contact humain. C'est un tel plaisir d'apporter un soin, de pouvoir apporter de la sérénité, de pouvoir rééquilibrer, de pouvoir soulager une personne par rapport à une pathologie ou par rapport à une demande, donc que ce soit d'un point de vue nerveux, ostéo-articulaire, digestif. Donc, la réflexologie a vraiment des domaines d'activité assez larges puisqu'on peut travailler sur de l'ostéo-articulaire, sur tout ce qui est problèmes de digestion, les problèmes hormonaux, la fatigue, les problèmes de digestion, les maux de dos. Je vais dire, donc c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir apporter une satisfaction, un soulagement et le contact humain
est vraiment très important et ce qui va faire de nous, de vous, de bons réflexologues, aussi bien un réflexologue masculin que féminin, parce que la réflexologie a le vent en poupe aussi au niveau des messieurs, eh bien c'est l'attention et l'intention que vous allez porter à vos soins. Donc, les avantages du métier, eh bien, c'est avant tout ce contact humain, cette satisfaction aussi d'avoir pu aider quelqu'un par rapport à une demande. Et c'est surtout être indépendant aussi. Soit vous êtes indépendant, vous décidez de vos horaires, je vais dire, des jours où vous voulez travailler. Donc, c'est vous qui gérez un petit peu vos agendas. Au niveau contrainte, je dirais que, a priori, je n'en vois pas beaucoup, mais peut-être comme tous les métiers de bien-être, eh bien, on fonctionne aussi à la demande du client. C'est vrai que les gens ont plus de disponibilité le soir après le travail ou le week-end ou les jours fériés. Donc, ce qui n'est pas pour moi, je vais dire, une contrainte puisque ça laisse d'autres plages horaires disponibles. C'est vraiment une question d'adaptation. D'un point de vue physique, eh bien, je vais dire au tout début, eh bien, on peut peut-être avoir un petit peu mal au pouce quand on n'a pas compris que, eh bien, un réflexologue, il ne va pas travailler uniquement avec ses mains, mais c'est tout le corps qui va participer au travail des zones réflexes. Donc, au niveau des débouchés, eh bien, c'est comme tous les métiers du bien-être, les métiers de soins, eh bien, je vais dire que le réflexologue, il est souvent indépendant ou il travaille en tant qu'indépendant complémentaire aussi. Donc, soit il travaille à la maison, soit il travaille dans un cabinet partagé ou dans des spas qui utilisent aussi ce genre de soins. Donc, une clientèle, eh bien, elle se fait progressivement, mais si vous avez toutes les qualités requises pour faire de vous un bon réflexologue ou une bonne réflexologue, c'est-à-dire l'attention, la technicité, l'écoute, eh bien, votre clientèle sera fidèle et vous consultera, pas spécialement pour un petit bobo ou de grosses pathologies, mais pour l'entretien donc, de cet équilibre que propose ce soin. Donc la réflexologie a le vent en poupe, bien évidemment, par rapport à tout ce que nous vivons actuellement, les clients sont en recherche de rééquilibrage et donc la réflexologie est le petit coup de pouce, je vais dire, pour permettre de retrouver cet équilibre et les facultés d'auto-guérison que nous avons tous en nous. Voilà. Merci beaucoup, Madame Louette. Alors, je vais maintenant laisser la parole à la gestionnaire du pôle bien-être, Madame Leclerc-André. André ? Oui, bonjour tout le monde. Voilà, je vais vous parler des 4 formations d'aujourd'hui. Ces formations sont uniquement réservées aux adultes, plus de 18 ans. Alors, pour la formation d'instructeur fitness, la durée de la formation est d'1 an en cours du soir. Les conditions pour pouvoir s'inscrire, c'est d'avoir 18 ans et donc de répondre aux conditions d'avoir une 4e secondaire réussie ou une 6e secondaire réussie, donc un CESS, ou un certificat d'apprentissage dans un des métiers autres que l'instructeur fitness, ou alors il faudra passer un examen d'admission. Et il y a aussi une condition particulière ici pour cette formation, c'est de participer aux examens d'instructeur fitness par rapport à l'ADEPS. Alors, l'ADEPS va vous demander de réaliser un examen d'initiateur et d'éducateur pour pouvoir passer des examens de fin d'année à l'EFP et d'avoir votre diplôme de coordination et d'encadrement d'instructeur fitness. Pour le massage, pour les masseurs, masseuses, la durée de la formation est aussi de 1 an. Ce sont les mêmes conditions que l'instructeur fitness, avoir réussi une 4e secondaire ou une 6e, avoir un certificat d'apprentissage dans un métier, même en esthétique par exemple, ou alors ce sera un examen d'admission aussi. Là, la gestion est obligatoire et donc il y aura un diplôme de chef d'entreprise en massage, puisque la certification de la gestion ici est obligatoire et elle ne l'est pas
en instructeur fitness. Voilà, alors pour le troisième métier, hydrobalnéopraticien. Là, c'est une formation en 2 ans. La première année est surtout basée sur les massages, comme l'a dit Madame Gillin, et la deuxième année plutôt spécialisée pour les massages sous eau. Les conditions, c'est d'avoir 18 ans ou de nouveau rentrer dans la 4e secondaire réussie ou la 6e, un certificat d'apprentissage dans le métier aussi, par exemple d'esthéticienne, ou alors il y aura l'examen d'admission à passer. Voilà, le diplôme sera attribué donc pour les chefs d'entreprise ici, avec un certificat de gestion aussi. Donc là, important que la gestion est obligatoire dans ce cas-ci aussi. Pour la réflexologie, la durée de la formation est de 2 ans. Pour les mêmes conditions, avoir 18 ans, une 4e secondaire ou une 6e secondaire, ou un certificat d'apprentissage aussi, on pourrait imaginer en esthétique, ou alors ce sera un examen d'admission. Le diplôme, c'est un diplôme de chef d'entreprise, réflexologue, puisqu'il y a aussi là la certification de la gestion comprise. Toutes ces 4 formations se déroulent en cours du soir, de 18h à 21h30. Merci André. Concernant la pratique en entreprise, je laisse notre déléguée à la tutelle, Madame Salamon Sarah, vous expliquer. Bonjour à tous. Alors, concernant la pratique en entreprise, donc pour les formations qui vous ont été présentées, le stage est obligatoire. Donc, ce sont des conventions de stage à temps plein. Donc, elles vont représenter un 38 heures semaine cours inclus et s'étendre sur toute la durée de votre formation. Alors, ce sont des conventions de stage qui sont également rémunérées. Donc, chaque mois, vous recevrez donc un montant qui sera payé par l'employeur. Et dans le cas où vous choisissez une formation qui s'étend sur 2 ans, ce montant évoluera donc en 2e année. Alors, sous certaines conditions, donc par exemple, si vous êtes employé à temps plein dans un autre domaine d'activité et que vous souhaitez suivre une formation pour vous réorienter professionnellement, vous pouvez avoir accès à des stages non rémunérés. Donc, ces stages non rémunérés, ce sont des stages de courte durée qui vont s'étendre sur un nombre d'heures minimum qu'il faudra acquérir pour pouvoir avoir accès à vos examens. Et vous pourrez donc les aménager de manière à pouvoir poursuivre votre activité professionnelle donc à temps plein. Ensuite, mon rôle, en fait, en tant que déléguée à la tutelle, c'est de vous accompagner dans les démarches pour conclure votre convention de stage, donc vous fournir tous les documents. Dans certains cas, lorsque l'on reçoit des offres de stage, vous les communiquez pour pouvoir vous aider dans vos recherches. Ensuite, je vais conclure donc cette convention de stage entre vous et l'entreprise, suivre votre parcours donc professionnel avec le patron et votre moniteur qui encadrera votre formation. Et alors, je suis donc la personne de contact pour vous et pour le patron pour toutes vos questions donc relatives à la pratique en entreprise. Donc, si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des questions par rapport au contrat de travail, etc. Donc, c'est vraiment au délégué à la tutelle qu'il faudra vous adresser pour ça. Merci beaucoup. Alors, donc, est-ce qu'il y a eu des questions dans le oui, il y a pas mal de questions. Donc, je vais essayer qu'on réponde à toutes les questions. Alors, on va commencer dans l'ordre. La première question de Delphine concerne la formation d'hydrobalnéopraticien. Elle se demande quelles sont les contraintes de ce métier. Madame Gillin, Madame Gillin, je pense que c'est plus pour vous. Oui, d'accord, ok. Les contraintes du métier, si on peut appeler ça des contraintes, je ne vois pas vraiment. Il faut être très vigilant au niveau de l'hygiène, au niveau des sols, que les sols soient toujours bien secs pour ne pas prendre de risque que la personne glisse. Puisque c'est quand même un milieu très humide, on sort d'un jacuzzi, on a les pieds mouillés, etc. Donc, voilà, c'est ça, la vigilance avant tout. Il n'y a pas vraiment de contraintes, moi je trouve. C'est un métier, voilà, on est toujours debout, on est au service de l'autre, et comme je le disais, on est souvent amené à travailler les week-ends. Et donc, on oublie les jours fériés, on oublie parfois les dimanches, voilà.
OK. Être impeccable. Sur soi, on doit être impeccable. On doit être très professionnel. Voilà. Merci. Alors ensuite, on a une question de Nora donc, qui demandait combien d'années dure la formation de masseur. Donc ça, on y a répondu entre-temps, c'est 1 an. Et qui se demande aussi s'il y a un âge précis ou plutôt maximum pour pratiquer le métier de masseur. Ah, On a un minimum de 18 ans, mais il n'y a pas de maximum. On a il n'y vraiment a pas de maximum, d'autant que quand on est dans le métier, on apprend plein de choses. Et voilà. Parfait. Moi, On a j'ai des déjà auditeurs plus âgés qui arrivent plus tard, sans problème. Donc, sans pas de problème. limite d'âge pour le Pas de limite métier d'âge. et la formation de masseur. Ensuite, Non. nous avons une question de Nadia qui se demande s'il est possible de combiner 2 formations parmi les 4 qu'on a proposées sur la même année. Alors, la difficulté, il faut pour pouvoir accéder à 2 formations en même temps, d'abord être très disponible. Et c'est surtout une question de stage. Donc, quand nous avons des formations avec un stage obligatoire, ce qui est le cas ici, on ne peut pas envisager de faire 2 formations et être à 2 endroits de stage en même temps. Donc, il faut que ce soit une des 2 formations ne soit pas en stage obligatoire. OK. Donc, ça n'est pas impossible, mais en tout cas, il faut bien se renseigner sur le nombre d'heures de stage obligatoire et voir si c'est combinable. Alors, c'est une bonne transition pour la question suivante de Hassana qui se demande s'il est possible de faire la formation en massage si la personne a un autre travail à côté. Oui, sans problème. Oui. Les cours sont au cours du soir et donc voilà. Voilà. Encore une fois, à partir du moment, je pense que Sarah Salamon l'a dit tout à l'heure, où le nombre d'heures de stage est accompli. 150. OK. Alors ensuite, on passe à la question de Hilaria qui demande quels sont plus ou moins, quelle est la tranche de revenus d'un masseur et d'un réflexologue? En tant que stagiaire ou en tant qu'indépendant? Ça n'est pas précisé. J'ai l'impression que c'est les revenus en tant que travailleur et pas stagiaire. En tant que travailleur, on peut estimer à plus ou moins 35 € brut de l'heure dans un centre. C'est une moyenne. Voilà. Il y a peut-être des endroits où on aura un peu plus, il y a peut-être des endroits où on aura un peu moins. Ça tourne autour de ça. OK. Si vous travaillez pour quelqu'un. Maintenant, si vous travaillez à titre personnel, bon, à vous d'établir votre fourchette en voyant un peu ce qui se fait autour. Voilà, vous établirez votre propre tarif. OK. Merci, Madame Guillain. Alors, Gillin, pardon. Alors, il y a une question aussi concernant les cours que propose l'EFP au niveau du métier masseur. Mais ça, je pense que le mieux, c'est que la personne aille voir la liste des matières et des cours sur notre site efp.be. Comme ça, on peut passer aux questions suivantes parce qu'il y en a beaucoup. Alors, c'est pour Madame Salamon. Delphine voudrait savoir quels sont les barèmes pour les stages. Alors, pour la première année, donc quand c'est une formation d'1 an, c'est dans tous les cas 464 € et des poussières par mois. Et en deuxième année, c'est 785 € par mois, plus ou moins. Donc, ce sont des barèmes minimum légaux. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir moins que ce montant-là. Merci Sarah. Ensuite, Géla qui nous demande si on peut pratiquer le métier de réflexologue en tant que salarié. Alors, on peut faire valoriser son contrat de travail. Imaginons si on travaille déjà dans ce domaine-là, qu'on occupe un poste qui est directement en lien avec la formation, on peut faire valoir son contrat de travail comme étant les heures de stage à prester. OK. Je pense que la question était plus globale. Si ensuite, en tant que réflexologue, donc diplômé, est-ce qu'on peut pratiquer son métier en tant que salarié et non pas seulement en tant qu'indépendant? Je peux peut-être partager mon expérience dans ce domaine-là.
c'est difficile de trouver une place de salarié en tant que réflexologue. Maintenant, si on est par exemple employé en tant que masseur dans un institut, qu'on n'est pas indépendant, alors ça peut par exemple rentrer dans ce cadre-là, dans le cadre d'un institut, tout ça. Mais majoritairement, je pense que majoritairement, nous sommes des indépendants en tant que réflexologue. Ok. Indépendant ou indépendant complémentaire. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, en tant que réflexologue salarié pour la réflexologie, là, je pense que c'est pas très courant en tout cas. Non. Non. Parfait, merci. Alors ensuite, il y a une question de Sophie sur la formation de réflexologue, donc qui demande est-ce qu'à la fin de chaque module, il y a un examen ou si tous les examens sont organisés en fin d'année académique? C'était pour quelle formation? Réflexologue. Ah, ok. Excusez-moi, j'étais distraite à ce moment-là. Ça dépend un petit peu. Déjà, on est deux formateurs différents, donc c'est peut-être pas toujours tout à fait la même façon, mais en général, je pense que c'est pendant l'année que régulièrement on a des évaluations. Ça, c'est pour tout ce qui est théorie et pratique pendant l'année. Et puis en fin d'année, alors on a le grand examen pratique final. Et là, c'est chaque fois en fin d'année. Mais pour le reste, il y a des évaluations très, très régulières pendant l'année. Parfait, merci. Alors, Sophie, donc, qui pose également la question du nombre d'heures de stage, en fait, dans le cadre de la formation réflexologue. Je pense que c'est un stage qui est conseillé, non obligatoire. Sarah? Oui. On ne t'entend pas? Oui, je disais oui, tout à fait. C'est conseillé. Donc, si c'est une convention de stage rémunérée, ce sera dans tous les cas un stage à temps plein et de longue durée. Sinon, voilà, il n'y a pas d'obligation de l'effectuer. Pour la réflexologie, c'est extrêmement difficile d'obtenir un stage auprès d'un réflexologue. Donc, voilà, je ne sais pas ce que Nathalie en pense, mais... Mais donc, dans le cadre de l'EFP, les stages sont remplacés par des rapports de séances de soins que vous devez effectuer en dehors des cours. Donc, il n'y a pas vraiment de stage obligatoire, comme on disait, de stage obligatoire à proprement parler, hein, on peut, mais voilà, comme disait Isabelle, c'est difficile de trouver un endroit pour pouvoir le faire, un réflexologue qui est disposé à ça, parce que voilà, vu les contraintes, c'est un petit peu compliqué. Mais donc, ce que vous avez, ce sont des rapports de soins à faire en dehors des cours. Parfait. Alors, il y a de... Attends, Laura, je t'ai perdu. Oui. Oui, oui, je suis là. Est-ce que tous les cours se font au cours du soir? Il n'y a pas de précision quant à la formation dont la personne parle? Oui, tous les cours se font en soirée de 18h à 21h30 pour les 4 formations. Pour les 4 formations. OK, parfait. Alors, Asana qui se demande aussi si les cours de gestion dans le cadre de la formation massage, est-ce qu'on peut choisir les horaires si jamais on travaille à côté? Je pense que non. Oui, tout à fait. Vous pouvez donc adapter les cours de gestion qui représentent 160 heures sur l'année. Vous pouvez les adapter à la carte, j'ai envie de dire cela, puisqu'il y en a tous les jours, de la journée ou dans la soirée. Et vous pouvez vous greffer dans une des classes qui ne correspondra peut-être pas au métier professionnel, mais vous pouvez faire votre gestion en journée aussi, ou en soirée, ou le samedi toute la journée, une fois par semaine. Parfait, merci André. Alors, une personne qui demande, donc par rapport à l'envie de se spécialiser, est-ce que c'est possible, après la formation de massage, de transiter vers balnéo-praticien? Oui, tout à fait. Sans faire les 2 ans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, oui, il y a la première année obligatoire de massage. Et puis, si la personne décide de vouloir continuer, en effet, une deuxième année, elle va passer en deuxième année d'office en balnéo. Elle va continuer son parcours et elle aura à ce moment-là 2 diplômes. Elle aura un diplôme de masseur, mais aussi un diplôme d'hydrobalnéopraticien. Parfait. Je continue avec les questions qui ne concernent pas les inscriptions parce que ça, on va en parler en fin de séance. Est-ce que la formation de réflexologue se fait en temps plein si on fait des stages en entreprise? Est-ce que ça représente un temps plein? Oui, donc la convention de stage rémunérée plus les cours, c'est 38 heures semaine. OK.
Alors, une personne qui demande si les cours seront, les cours théoriques seront en distanciel ou présentiel. André? Écoutez, pour septembre, on prévoit normalement le retour complet au centre. Maintenant, voilà, si ça devait se faire, on fera de l'hybride, comme un peu partout. Et je pense que ça a bien fonctionné cette année avec le Covid et on continuera si c'est nécessaire. Mais sinon, un maximum au centre pour le moment. Ok, merci André. Encore une dernière question. Delphine qui demande si c'est simple de trouver un stage en balnéo à Bruxelles ou dans le Brabant wallon. Oui, il y a beaucoup de centres. Oui, Parfait. il y a beaucoup de centres. Et le stage est de 50 heures, je pense. Je pense que Madame Leclerc va pouvoir confirmer. Et 56 exactement. 56 exactement. Donc voilà. Oui, oui, il y a beaucoup de centres qui sont preneurs. Et une toute Qui vous petite dernière question. La formation en réflexologie, c'est en cours du soir, combien de soirées semaine? Il y a un soir pour la partie professionnelle et il y a 1 à 2 soirs pour la partie de gestion. Parfait. Merci André. Je pense que j'ai fait le tour des questions, si ce n'est celles concernant les inscriptions, puisque Angela va l'expliquer maintenant. Voilà, tout à fait. Donc, je vous remercie pour vos intérêts, pour votre écoute, surtout et votre participation. Sachez que si vous êtes intéressé, je sens qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressés, on vous donne rendez-vous dès le 10 mai. Donc, à savoir, vous pouvez passer par le site de l'AFP pour les inscriptions et vous pouvez prendre rendez-vous pour venir vous inscrire au pôle. Quand vous venez au rendez-vous, ne pas oublier de prendre votre carte d'identité et votre dernier diplôme. Toutes ces informations sont reprises sur le site efp.be. Si jamais vous avez encore des questions qui vous viennent juste après, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, nous contacter à info@efp.be ou par téléphone au 0800 82 210. On essaiera de répondre à toutes vos questions le plus rapidement possible. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, moi, oui. Je suis relaxée. Rien qu'en entendant la voix de certains formateurs, je suis déjà toute relaxée. Avant de vous quitter, j'aimerais vous faire participer à un tout petit sondage qui reprend exactement 3 questions. La première, c'est quels sont les aspects de l'atelier qui vous ont le plus plu? Avez-vous trouvé réponse à vos questions? Et enfin, et pour la suite, envisageriez-vous de vous inscrire à l'EFP? J'ai déjà envoyé le sondage, ça prendra 2 petites secondes. Hop, hop. Je vous remercie en tout cas pour votre participation et je remercie aussi à tous les formateurs qui ont été présents. Je remercie André et Nora aussi. Et je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. J'attends encore un petit peu parce que tout le monde n'a pas répondu. Merci à toi, Angela. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Sur 13. Parfait. Merci. Voilà.